Jeannot disait il y a quelques jours sur France 2, je cite, moi je ne vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez dire la même chose que Yannick Jadot à ce sujet? En soi, bien sûr. Quel est le problème? Mais attendez, L'insécurité, le fait qu'on leur donne de l'argent alors qu'ils n'en rapportent pas, le fait qu'ils vont devenir des voteurs alors que ces gens-là, bah, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'immigrés c'est des immigrés de papier, pas des vrais Français. Le fait qu'ils vont nous remplacer, parce que je suis désolé, mais oui, les grands remplacements, c'est faux. Sérieux. Bah, faut encore débattre de ça, d'aujourd'hui. Bon, j'aimerais bien vous montrer les stats, ou même, sûrement vous avez vu vous-même sur les réseaux sociaux, de la part des Français qu'il y a dans la population il y a 50 ans par rapport à maintenant, qui ne fait que diminuer et que les femmes françaises, moi j'oblige personne, hein, mais ils font beaucoup moins d'enfants que les femmes africaines, etc. Donc bien évidemment qu'ils vont faire plus d'enfants et donc bien évidemment qu'ils vont prendre notre place. C'est logique. Et moi je force pas du tout les femmes françaises à faire des enfants ou pas d'enfants, faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, si vous voulez vous battre contre le remplacement, peut-être se battre contre l'immigration avec. vous êtes une main en retard là. Vous avez même Et bien évidemment, quand je parle du grand remplacement, c'est pas juste les personnes, c'est aussi la culture, c'est aussi les valeurs, c'est aussi un moyen de se comporter dans une société, c'est l'architecture dehors. Enfin, c'est tout. Changer la France, c'est que dans 50 ans, bah, ça soit plus vraiment la France qu'on a connue il y a 50 ans en arrière, quoi. Mais bon, et c'est pas juste une évolution ou un changement, non, non, c'est un grand remplacement, c'est un vrai remplacement. On remplace quelque chose par quelque chose d'autre. Il n'y aura plus aucune différence avec un avant et un après. pas, vous n'avez pas fait attention à ce fait que Madame Le Pen a dit que sans doute un jour, il faudrait. Et le haut taux de chômage, j'en rajoute, hein, désolé, au taux de chômage des étrangers, etc. Le fait qu'ils prennent, bah, je suis désolé, mais il faut remettre ça sur la table, mais bien évidemment qu'un étranger, si en France, imaginons sur 100 personnes, il y a 30 entrepreneurs et les étrangers qui arrivent sur 100 personnes, il y a 10 entrepreneurs, bien évidemment que ça va commencer à casser un peu, ça va rejeter des gens, enfin, on va ajouter des chômeurs, entre guillemets, sur le marché du travail parce qu'il y a des étrangers soit qui prennent leur travail, soit qui sont là et que bah, ils n'ont pas de travail. Parce qu'on n'a pas assez d'entrepreneurs. Donc voilà, bien évidemment. Mais bon, après, le côté entrepreneuriat, c'est pas que lié à l'immigration. C'est aussi lié à l'injustice fiscale et économique de la France. Mais bon, voilà. C'est pour dire que ramener des immigrés aujourd'hui en France, alors qu'on peut avoir des Français qui font ce travail, ça ne sert à rien du tout. Il faut donner une priorité aux Français sur le marché du travail aujourd'hui et que tous les immigrés qui n'ont pas travaillé en France, bah, ils partent juste. Qu'est-ce que tu fais en France? Tu travailles pas. Ça sert à rien, à moins que tu as beaucoup d'argent pour subvenir toi-même à tes besoins. Non, tu dois pas rester en France, ça n'a aucun sens. Il faudrait que chaque Français, et qu'on prévoit que les Français jeunes qui sortent de leur diplôme, ils vont avoir un emploi. Il faut prévoir tout ça pour ne pas prendre trop d'immigrés, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'immigration qu'on a un chômage de catégorie A à 8%, et un vrai chômage le vrai chômage en France, il n'est pas à 8%. Lui, c'est 8%, c'est les chiffres de la BCE. Évidemment, ils font tout pour le trafiquer pour que ça soit un peu plus bas. Mais il me semble que c'est 12% ou quelque chose dans le genre, environ. Donc en réalité, on a vraiment 12% de personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail en France. Ça, c'est la vraie stat. Mais bon, voilà, c'est des gens qui veulent trouver un emploi, hein, 12%. Si on le taux de sous-emploi en France, il a 21,6%. Ouais, exactement 21, entre 21 et 22 environ, quoi. Et pour les jeunes, par exemple, bah là, comme j'en parlais des jeunes, qui, bah, ils sortent de leur diplôme et comme le marché est bondé parce qu'on a eu trop d'immigration en France et parce qu'on n'a pas eu pas assez d'entrepreneurs et qu'on a une justice fiscale qui n'est pas du tout une justice, parce que je pensais que la justice c'est quelque chose de positif, mais pas du tout. Non, qui est une injustice fiscale et économique de notre pays, bah, ça fait qu'on n'arrive pas à créer assez d'entreprises et qu'on n'arrive pas assez à qu'on n'arrive pas assez à créer d'emplois. Et donc on a des jeunes qui se retrouvent à la sortie de leur diplôme, bah, au chômage directement, au RSA pour certains d'entre eux. Voilà, et c'est un problème. On n'aurait pas dû ramener autant d'immigrés en France. On devrait réduire ce nombre. On devrait même, pour moi, bon, moi je suis pour la remigration. Je suis pour la remigration et je vous devez pas être choqué à dire ça. Si vous voulez améliorer l'économie de la France et la vie des Français ou même des migrants français, il faut qu'ils partent de ce pays. Ils doivent retourner chez eux. On doit s'occuper de nous, notre population, à nous, les Français en majorité, en priorité, ensuite les Européens, ensuite les Occidentaux, ensuite nos amis, etc. Et jusqu'à la fin, on en arrive aux étrangers qui sont vraiment étrangers, qu'on n'a pas d'affinité spécifique avec eux. Mais voilà, on devrait faire comme ça, mais non, eux, les politiques, ils veulent ramener encore plus d'immigration en France, plus de RSA, plus d'aide, plus de chômage, plus d'insécurité, hein. Faut pas oublier, ramener de l'immigration en France, ça rajoute pas juste que une mauvaise situation économique, ça rajoute de l'insécurité, c'est vrai. Il faut franchement être bête
Oh non, faut pas être bête. Je dirais pas qu'il faut être bête. Faudrait plutôt être, fermer les yeux, je vais juste dire ça, fermer les yeux, c'est le mot qui me vient à la tête, sur l'insécurité, commise par, l'immigration en France. Mais les gens ne veulent pas voir la vérité en face, voilà. Ils ferment les yeux sur ça. Ils se disent que non, c'est la pauvreté et cetera. Est-ce que vous avez vu les stats aux États-Unis? Je suis désolé, mais bon, aux États-Unis, au moins, ils ont pas d'interdiction sur les stats techniques. On pouvait voir que les blancs les plus pauvres avaient un taux de, je sais plus, si c'était criminalité ou délit ou on va dire méchanceté, voilà, on va dire méchanceté, ça va être très généralisé. Donc les blancs les moins riches des États-Unis avaient un taux de méchanceté moins élevé que les noirs les plus riches. Et je vous en rendez compte ce que ça veut dire. C'est grave, c'est pas normal ça quand même. Donc c'est dommage que j'ai pas la stat sous le coude. Et même je devrais aller chercher un peu plus sur ces stats, qu'est-ce qu'elle dit. Mais voilà, pour vous en rendre compte que oui, ramener de l'immigration d'un autre pays, ça aide pas forcément pour la sécurité. Bon, continuons la vidéo, je suis désolé. Se poser la question de l'immigration économique pour les métiers en tension. Alors elle arrive après tout le monde, elle n'a rien compris au truc. Elle prétend qu'on va faire de l'immigration comme tous ceux qui ont inventé les quotas. Là. C'est les gros malins de service. Ils vont mettre des quotas. Oui, très Candidat bien. notamment des Républicains. Oui, oui, très bonne idée. Alors mettez des quotas. Puis ceux qui rentrent, qui ne sont pas dans les quotas, vous en faites quoi? Retour à la case départ. Ouais. Tout ça est absurde. Donc, Non, pas du tout. Voilà, les deux types d'immigration en France qu'on doit avoir, c'est pas l'immigration massive comme on a, c'est pas l'immigration de «Ah, venez, trouver un emploi». Non, non. Premièrement, il faut que le taux de chômage des Français soit très très bas. Moi, je dirais 1% ou moins. Allez, pour être sympa, 2% ou moins. Taux de chômage du niveau de, j'ai envie de te dire de la BIT pour être simple, pour que vous compreniez facilement, mais même ça, allez, 1% de la BIT. Secondement, on doit ramener de l'immigration d'entrepreneurs, justement, pour créer justement plus d'emplois. Mais pour ça, on doit avoir une bonne fiscalité, on doit offrir un bon marché, des bonnes facilités administratives, etc. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on a. Troisièmement, le seul moment où on prend des immigrés pour le travail, c'est que après 6 mois ou 1 an d'une entreprise qui n'arrive vraiment pas à trouver de la main-d'œuvre française parce que juste, il y en a pas du tout, c'est juste pas possible. Là, à ce moment-là, oui, on peut se dire: «Bon, bah, OK, dans la robotique, on a besoin de 50 000 personnes dans la robotique, dans les 3 ans à venir. Dans les 3 ans à venir, on a, 5 000 personnes qui sont dispo maintenant et 30 000 étudiants. OK, ben, on peut peut-être penser à faire venir 15 000 personnes qui ont des compétences dans la robotique et cetera». Voilà. Et c'est quelque chose qui doit se calculer. L'immigration, c'est pas juste: «Ouais, venez comme vous êtes». On n'est pas un McDo, non, pas du tout. l'immigration, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est quand on n'est pas capable d'éduquer les enfants correctement à l'école, quand on n'est pas capable de donner. Ouais, mais ça, c'est pas juste un problème d'immigration, oui, c'est un problème d'État, mais sauf que c'est pas avec vous, Jean-Luc Mélenchon, qu'on va éduquer les, les jeunes à l'école. Non, pas du tout. Non. À l'Ouest, ce mec-là, il veut quoi? Il veut nous étudier l'économie? Sérieux, c'est ça qu'il veut étudier? Il veut nous étudier, nous faire étudier quoi? Comment se comporter socialement avec l'empathie? Avoir des cours d'empathie? Sérieux? Non, mais c'est faux. Déjà, il faut des parents responsables. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas assez de parents responsables. Et là, c'est pas que de l'immigration, hein. Là, c'est tous les parents. Mais parce qu'ils sont responsables, là, j'aimerais bien qu'on a tellement de sociologues en France, mais on a aucun qui font, enfin, ils font que des études sur les immigrés, les migrants, blablabla, blablabla. Et il n'y en a aucun pour faire une putain de bonne, et même plusieurs à faire de bonnes études sur pourquoi un parent est irresponsable. Comment un parent fait un enfant et devient irresponsable. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est trop un enfant, on l'a trop plongé dans l'irresponsabilité, et je pense qu'il y a une part de ça. L'État, il rend les gens dépendants de lui, les gens deviennent irresponsables et quand ils ont un enfant, bah, ils sont responsables. Ils attendent que l'État torche le cul de leurs enfants et leur propre cul à eux. Oui, bah c'est pas normal du tout ça. Bah oui. Mais l'État rend les gens irresponsables. C'est pour ça que moi, je veux un État qui rend les gens indépendants. Il faut un État qui arrête de donner des aides et mille et un conseils. Bon, il peut donner des conseils par rapport à la santé, par exemple. Si c'est factuel, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, ce qu'on a vu avec le Covid, il faudrait un bon État, en fait, tout simplement, dans le fond. Mais ouais, un État qui rend les gens indépendants, que ce soit femmes et hommes, et même, bon, je veux dire enfants, mais bon, quand on est enfant, on n'est pas censé être indépendant aussi facilement. On est sous la tutelle des parents. Mais bon, que l'État rend les gens indépendants et pas dépendants de l'État. C'est comme ça qu'on crée la démocratie, la dictature démocratique. C'est que plus on va rendre des gens dépendants de l'État avec des logements sociaux, avec des aides, et plus les gens vont se dire, bah, moi, si je vote pour lui, je vais perdre ces aides-là. Je vais perdre ces avantages que j'ai. Je ne suis plus un privilégié de l'État. Donc, je vais voter pour le parti qui m'offre ça. Donc, au final, on crée une dictature démocratique. C'est ça, la dictature démocratique. Mais bon, voilà, la gratuité, ça fait que les gens qui payent des impôts en France, qui sont les gens mais les moins respectés,
pas par moi, hein, par l'État. Les gens qui sont, bah, dans la pire catégorie sociale de la France, comme d'habitude, hein, ils sont assez riches pour payer de l'impôt, mais pas assez pauvres, pour recevoir des aides. C'est la pire catégorie, la classe moyenne, je parlais, désolé, je l'ai oublié de le mentionner. Mais ces gens-là, pauvres eux qui se font défoncer, mais on va donc prendre l'impôt des 30% des Français qui gagnent le plus d'argent pour les donner aux 50% restants, comme ça ils sont dépendants. Comme ça, avec les 50% des plus riches qui sont un peu des valeurs de gauche et les 50% qui sont dépendants de l'État, bah voilà, ça fait des élections tout le temps gagnées par les partis de gauche qui veulent rendre dépendants les gens. Voilà. Non, il faut une économie et une politique économique libérale. Voilà, et que les gens ils soient indépendants et responsables. Tu as un problème, c'est pas à l'État de régler ce problème, c'est à toi, c'est ton problème. Je peux comprendre sur une chose qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, sur la santé, voilà, ça je le dis. Sur la santé, on ne peut pas changer du jour au lendemain, comment on marche économiquement et une personne qui est au SMIC aujourd'hui, j'ai un doute que c'est un gros problème de santé, par exemple, disons un cancer ou je ne sais quoi, qu'il a les moyens financiers de se soigner. Quand ça sera à 60 ans, oui, un smicard, il aura l'argent là, mais bon, ça veut dire qu'il n'aura pas forcément l'argent pour le reste de sa vie. Pour ça, la santé, ça peut être autre chose s'ils payent eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire que si ça se fait quand même avec une assurance, parce que l'alternative, ça peut être l'assurance, et ben, dans ce cas-là, oui, ça pourrait se faire payer largement par tous les contribuables possibles. Mais bon, bref, continuons. On n'est pas capable de donner du travail à tout le monde, quand on n'est pas On n'est pas capable de donner du travail à tout le monde. Bah oui, bah pourquoi tu fais une justice fiscale, enfin une injustice fiscale, et pourquoi tu veux rendre la France encore plus un enfer fiscal? Pourquoi tu veux faire partir les riches? Pourquoi? Bah, si on n'a pas de travail, parce que Jean Mélenchon, c'est l'homme qui disait bah, en 2022, il va créer 1 million d'emplois. Et comme ça, il a jamais justifié. On avait regardé une vidéo sur ça. Il veut créer 1 million d'emplois, il les justifie pas où, comment, et surtout avec quel argent. Bah oui, bizarrement, il dit pas avec quel argent, ça c'est sûr. Mais bon, capable de donner la bonne paye, allez vous demander si dans pas capable de donner la bonne paie. Bah oui, Jean-Luc Mélenchon, mais et toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Toi, tu veux augmenter l'argent des Français en France. Alors, il veut augmenter le SMIC. Vous pouvez vous dire, ah génial, je pourrais avoir d'argent en plus. Ça va rien changer en France. Ça va créer de l'inflation. Juste les prix vont augmenter parce que les gens doivent payer plus les salaires des smicards, donc leurs prix vont augmenter, les GNI vont augmenter. Et je ne vais pas partir loin sur le débat, je vous dirai juste que, enfin vous me direz juste que, oui, l'Espagne, ils ont fait ça, ça a fonctionné. Parce que l'Espagne était en croissance. La France n'est pas en croissance. Non, pas du tout. Là, elle est en décroissance de fou malade. Que ça soit la petite croissance qu'on a, ça peut être, par exemple, l'année dernière, je sais plus, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire une connerie, donc disons qu'on avait 1% l'année dernière de croissance en 2025 et qu'on avait une inflation de 2%, c'est comme si on avait une croissance de moins 1%. Voilà, c'est juste pour vous dire. Aujourd'hui, là, on a eu c'est quelques semestres en 2026 qui étaient en négatif sur la croissance, donc vous imaginez même pas avec l'inflation comment on est en décroissance. Chaque année où on a de l'inflation et l'État français n'est pas en croissance, vous perdez tous du pouvoir d'achat. Tous. Tous sans exception. Et augmenter les SMIC, ça va juste faire augmenter encore plus l'inflation et ne pas forcément augmenter la croissance. Là est le problème. Donc il trafiquera les chiffres en disant oui, regardez, on a depuis que j'ai mis le SMIC, on a 1 point de croissance. Ah, mais on a une inflation à 8%. On fait comment? Ouais, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais l'inflation enfin les prix des biens en France pourraient potentiellement faire 1,5, voire doubler, voire tripler très facilement avec le programme de Jean-Luc Mélenchon de 2022 ou même 2027. les beaux quartiers où il y a des gens qui sont des étrangers, qui sont immigrés, si quelqu'un dit il y a un problème avec les immigrés ici, non, personne ne dit rien. Et apparemment, ils ont l'air de supporter. Mais dans les quartiers C'est totalement faux. Totalement faux. Les gens s'en plaignent, les gens en ont marre. Parfois, les gens en ont marre de voir des gens dans leurs bâtiments trafiquer de la drogue, etc. Les gens en ont marre parfois entendre des tirs chez eux. Les gens en ont marre d'entendre des gens bourrés dans la rue. Mais c'est ça, je dis ça, hein, mais bon, on parlait sur les immigrés parce qu'on sait bien que bon, les gens qui font du trafic de drogue, la plupart du temps, c'est des immigrés ou des fils d'immigrés, etc., etc. Mais bon, moi je traite aussi les Français, les gens bourrés dans la rue, c'est pas que des immigrés. Il y en a beaucoup, il y en a des gens chiants. Mais bon, il y a aussi des Français, faut pas croire. Il y a aussi des Européens. Et toute incivilité comme ça, peu importe quelle incivilité, ne doit pas exister. Tous les crimes et délits, ça ne doit pas exister en France, même dans aucun pays du monde. Moi, je suis pour une justice et une police plus autoritaires. Même qu'on utilise l'armée pour justement établir le calme et établir, comment dire, bah, mettre les gens en prison, les mettre en non état de nuire, je sais plus comment on disait, mais qu'on arrête d'avoir des délits et des crimes en France. Ce n'est pas normal, on est dans quel pays? Je suis pour qu'on fasse des prisons comme au Salvador.
Voilà, il me semble, oui, c'était dans ce pays. Ou peut-être qu'il y avait aussi dans un autre pays, mais comme au Salvador, il me semble que bah, ils avaient les prisons un peu spécifiques avec les gens disaient que c'était le dictateur le plus gentil ou je sais pas quoi, peu importe. Mais pour dire que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. On doit les mettre en prison et oui, les gens sont pas humanisés. Mais il a tué plein de gens, il a fait des agressions S et fait plein de choses mauvaises. Il a fait des V, etc. Mais non, on doit le traiter comme un humain normal et digne. Non, c'est pas normal. Ces gens-là ne méritent pas de continuer à vivre, faut être honnête. Qui est populaire d'eux-mêmes. Mais le véritable Faut rappeler que les gens en prison voulaient payer avec les impôts. Oubliez pas. problème que ça pose, c'est la capacité qu'on a à vivre ensemble. Comment peut-on vivre ensemble dignement? Il faut arrêter de montrer des gens du doigt, les maltraiter. Donc sur ce point-là, vous pourriez dire Donc comment faire le vivre ensemble avec son sourire, là, on va s'arrêter sur son sourire. Faut arrêter de maltraiter et pointer du doigt les problèmes de la France. Voilà. Comment vivre ensemble? Comme ça. On ferme les yeux. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment la définition qu'ils viennent de donner du vivre ensemble. Pour vivre ensemble, vous devez fermer les yeux sur la vérité. Pas normal.